Fidji rétablit enfin la vérité sur l'histoire racontée par Dylan et dénonce ses mensonges. Suite aux révélations de Dylan et ses accusations envers Fidji et son compagnon Anas, il a partagé une conversation téléphonique comme preuve accablante contre le couple. Fidji, qui avait annoncé au milieu de la journée de rétablir la vérité sur cette mascarade, vient de révéler toute l'histoire. Elle dénonce les mensonges racontés par Dylan et le buzz qu'il veut créer derrière. Par ailleurs, elle souhaite ne plus être assimilée à cette personne. Je vous laisse avec la version de Fidji. Que pensez-vous et qui croyez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Pour être honnête, j'ai une grande flemme extraordinaire de devoir tout démentir encore dans une de ces histoires farfelues. J'en ai marre. Et c'est vraiment... Enfin bref, en fait, j'ai plus l'énergie, ok? J'ai plus l'énergie, donc je me suis dit, mais en fait, c'est simple. Vous vous doutez bien que quand il s'est produit ça, ma famille et mes amis, ils m'ont écrit. Ils m'ont dit, mais Fidji, c'est quoi les bails et tout? Genre, qu'est-ce que c'est encore? Je leur ai fait, enfin, j'ai fait une note vocale détaillant toute l'histoire. Vous allez comprendre. J'ai répondu sur le moment. C'était, voilà, en fait, j'ai expliqué. Et cette note vocale, je l'ai transmise à toute ma famille et deux de mes copines. En fait, je vais juste vous donner la note vocale que je leur ai envoyée. Et voilà, vous faites votre avis, vous croyez qui vous voulez. Moi, j'en ai marre, je veux juste qu'on me laisse tranquille. On se réveille, le portable à Anas, il fait que de vibrer. Je dis Anas, réveille-toi, ton portable, il fait que de vibrer. Il décroche. Et en fait, c'est un mec qui lui dit ouais, écoute Anas, là on a Dylan, on a vu Dylan. En fait, il a loué une voiture dans le 10e arrondissement. Là, il est dans le 10e arrondissement. Du coup, le mec du garage, il m'a appelé parce qu'il a vu les embrouilles sur les réseaux sociaux. Donc, le mec du garage, il a appelé un mec de Marseille que Anas connaît. Mais truc de fou. Et il lui a dit ouais, il y a Dylan en face de moi. Anas et tout, qu'est-ce que je fais, machin et tout. Et le mec de Marseille, il a dit passe-le-moi au téléphone. Du coup, le mec du garage, il a été se déplacer vers Dylan, il lui a passé le téléphone et le mec, il l'a menacé. Il lui a dit ouais, écoute-moi bien et tout. Si tu continues de faire le malin sur les réseaux sociaux et tout, tu vas voir ce qu'on va te faire. Dis-nous, donne-nous un rendez-vous et on va discuter toi et moi. Dylan, il a pas du tout répondu au téléphone. Il a arrêté de parler quand il a vu que ça le menaçait. Et il est monté dans une voiture et il s'est enfui. C'est la seule histoire qu'il y a eu. Il s'est enfui. Ce qu'il y a eu aussi, c'est que le caméraman qui le filmait toute la journée, c'est un veut percer sur les réseaux. Il a demandé à Dylan s'il pouvait lui donner 3000 euros pour qu'il tourne une vidéo de caméraman avec Dylan et que Dylan il la poste. Donc le mec, tu vois, il croit que ses réseaux ils vont exploser grâce à Dylan et il a payé 3000 euros, donc il veut faire son tournage. Sauf que le mec qui fait ces tournages-là, c'est un mec qui a déjà tourné. C'est un mec qui a déjà tourné pour plein d'autres mecs, qui a déjà fait des vidéos peut-être à des artistes, des trucs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui contactent Anas et qui lui disent ouais, le caméraman qui s'occupe de Dylan, on le connaît. Donc on l'a appelé pour savoir si il pouvait nous dire ce qui était prévu avec Dylan là, parce que genre on va aller le voir et tout. Et Anas il a dit les gars, moi s'il y a quelqu'un qui va le voir, je veux juste des excuses, genre je veux des excuses, voilà, faut que publiquement excuse et il démente le fait qu'il paye le loyer, le fait que j'ai trompé ma femme, le fait que ci, le fait que ça. Mais il a dit les gars, je vous préviens, il le fera jamais. Et les gens ils ont dit bah si, il le fait pas, on lui nique sa mère et tout. Bref, l'histoire c'est juste ça. Il y a jamais eu 15 mais il y a eu tout ce qu'il a raconté. Voilà, je vous ai partagé la note vocale. J'avoue qu'il y avait peut-être des détails dont vous en aviez absolument rien à foutre, mais c'était une note pour ma famille, donc j'ai détaillé des trucs pas très intéressants, j'avoue. Voilà, je vous ai tout dit. C'est une personne avec qui je n'ai plus aucun contact depuis plus de 10 ans et c'est pour des bonnes raisons, donc faut laisser ça derrière et il faut arrêter Moi, je veux plus être assimilée à cette personne. On ne veut pas du tout être assimilé à cette personne. Faut nous laisser faire notre vie, faire sa vie. Et voilà, en fait. Enfin, fin de l'histoire, je reviendrai plus sur ce sujet. Moi, j'ai mon chéri qui est en bas, je viens de rentrer, j'ai passé une trop bonne après-midi avec ma copine, là, je vais le rejoindre. Je vous souhaite à tous une agréable soirée.